Que se passe-t-il en République gabonaise, Union Travail-Justice, vert, jaune, bleu? Démolition des logements, frustration et tout le reste. Tu as pris, je n'ai pas pris. J'ai donné, je n'ai pas reçu. Voilà un peu le débat qui se passe en ce moment. Bon, moi, je ne vais pas trop m'intéresser à ça. Je vais m'attacher aux solutions. Alors, Monsieur le Président, les populations, les propriétaires des maisons qui ont été démolies sont vraiment fâchés. Et j'ai vu dans les réseaux sociaux comment les gens sont courroucés, ceux qui se sentent abusés, ceux qui pensent que leur maison avait été démolie injustement, illégalement, illégitimement, à tort ou à raison. Mais je pense que si on agit avec beaucoup de dextérité, on pourrait peut-être, je dis bien peut-être, atténuer la colère du peuple. Au regard de ce qui se fait, je pense qu'il faut trouver l'apaisement. Et l'apaisement ne se fait pas avec le type de communication que je vois à la télé. On casse parce qu'ils sont venus se planter sur un terrain qui appartient à l'État. C'est un peu trop dur de parler comme ça. Je pense qu'on pouvait procéder autrement. Pour trouver l'apaisement, il faut d'abord trouver le texte qui prouve que ces endroits ont été programmés pour un projet d'aménagement de l'État. Ce texte doit être publié pour éviter le Congo-ça. Publié à l'Union, publié dans toutes les chaînes de télévision, dans les chaînes YouTube, ainsi de suite. Deuxième chose, donner la liste exhaustive de tous les compatriotes qui avaient été indemnisés. Publier cette liste pour que chacun sache qui a reçu, qui n'a pas reçu. Et que tous les citoyens puissent avoir la vérité sur cette affaire, parce qu'il paraît que certains avaient été indemnisés 2 ou 3 fois. On devrait avoir la liste, ce fichier. Et vous l'avez. Vous avez ce fichier. Publiez cette liste pour créer l'apaisement. Attention, il y a ceux qui avaient perçu de l'argent, qui avaient revendu leur terrain. Et ceux-là qui avaient été indemnisés, en continuant à investir sur leurs anciens terrains, quand la liste sortira, ces gens iront en prison. Et la population sera un peu apaisée parce qu'elle saura qu'elle a été abusée par les compatriotes et non par l'État. Ils auront donc l'occasion de leur porter plainte pour que justice soit faite. Attention à cette affaire d'indemnisation parce que c'est une boîte de Pandore qui pourrait amener beaucoup de gens à être en prison. Bon, prenons un exemple. On avait prévu indemniser 100 personnes. Est-ce que toutes les 100 personnes avaient été indemnisées? Dans les 100, sur 100, combien avaient été indemnisés? Le budget avait été voté pour combien de personnes? Si le budget a été voté pour 100, le budget a été alloué pour 100 personnes à indemniser et qu'on n'a indemnisé que 20, ça veut dire que l'argent avait été détourné. Je vous assure que sur cette affaire-là, beaucoup de gens risqueraient d'aller en prison. Il se pourrait que certains hauts cadres qui étaient ministres et qui se retrouvent aujourd'hui au Sénat dans les postes ministériels ou qui se retrouvent à l'Assemblée nationale soient un peu plus inquiétés parce que c'est une affaire tentaculaire. Est-ce que tout le monde avait été indemnisé? D'ailleurs, ce qui est sûr, c'est une vérité. Le gouvernement reconnaît que certaines personnes avaient été indemnisées. La population reconnaît que certaines personnes, quand on dit certaines, ça veut dire que ce n'est pas tout le monde. Même certaines personnes dont on parle, qui avaient été prévues pour l'indemnisation, est-ce que tout le monde avait vraiment perçu cet argent? Oui, beaucoup de gens iront en prison à cause de cette affaire. Alors le service de renseignement ne doit pas servir qu'à aller regarder qui a insulté le président après la démolition. Le service de renseignement doit aussi vérifier ce genre de situation. Que ceux qui étaient au fait de ce dossier et qui aujourd'hui se retrouvent dans la haute administration posent leur lettre de démission
pour qu'ils viennent d'abord répondre de leurs actes. Publiez les listes et la boîte de Pandore sera ouverte. Parce que même parmi ceux-là qui ont été déguerpis, il y a certains qui peut-être avaient payé les terrains à la NUTTC. On sait très bien que c'est un terrain qui appartient à l'État, mais tu connais un neveu qui travaille à la NUTTC, qui va te faire un petit papier, on va venir borner, ainsi de suite. Est-ce qu'on peut borner un terrain qui est déjà consacré à un projet de développement par l'État? Là encore, beaucoup de gens vont se retrouver en prison. Pourquoi j'ai parlé d'apaisement au départ? C'est simplement parce que celui qui a perdu sa maison et qui voit que l'État est en train de mener des enquêtes pour que justice soit faite, pour que les gens qui ont été abusés, qui ont été escroqués, que ces gens soient réhabilités, honorés, ça crée psychologiquement une forme d'apaisement. Parce qu'on sait que l'État n'est pas indifférent à nos problèmes. C'est une des solutions. J'ai eu un compatriote qui disait, mais moi je n'ai jamais eu vent de ces déguerpissements. Je n'ai jamais eu vent de ça. Je n'ai jamais eu vent de cette affaire d'indemnisation. Mais ce n'est pas difficile. Publier la liste. J'ai vu un membre du gouvernement qui disait que non, c'est vrai qu'il n'a jamais eu vent de ça, mais il faut savoir que ces terrains avaient déjà été, ces zones avaient déjà, les populations avaient déjà été indemnisées bien avant, dans les années 80. Publier la liste. Publier. Maintenant, je vais m'adresser aux populations. En fait, le défaut que nous avons, c'est la pédagogie, l'information. Lorsque vous voyez ADSL écrit sur votre mur, fuyez déjà, prenez vos bagages, vous fuyez. Parce que ADSL, je pense, DS, ainsi de suite, ça veut dire à démolir sans délai. À démolir sans délai. C'est ce que ça veut dire. Est-ce qu'on vous avait expliqué ça? Ce n'est pas juste pour la beauté du style ou bien parce que c'est le rouge, ainsi de suite. Non. À démolir sans délai veut dire qu'on peut venir casser cette maison à n'importe quel moment sans avoir besoin de vous prévenir. Alors les gens qui disent, on est venu casser nos maisons, on ne nous a même pas dit. On nous a dit que c'est dans 48 heures, mais ils sont venus le lendemain. C'est pas normal. On dit, on t'a voté pour... Non. À démolir sans délai, même si ça avait été dit en 1972 et qu'on casse ça maintenant, c'est de votre faute. À démolir sans délai veut dire, on ne va pas te prévenir. Quitte déjà ici. C'est ce que ça veut dire. Et comme l'État aussi ne faisait rien, les gens se sont dit, bon, en tout cas, bon, nous sommes au Gabon, ils ne vont jamais casser. Ils ne vont jamais casser. Or, à démolir sans délai veut dire que même la nuit, et sans avoir besoin de vous prévenir, on peut venir vous déloger. Et c'est ce qui s'est passé. La recommandation que je pourrais peut-être faire, c'est que l'État doit apprendre à sécuriser ces terrains. N'attendez pas que les gens viennent construire pour venir dire après, c'est un terrain de l'État. Ça ne fait pas sérieux. Sécuriser, informer. Au lieu de s'attacher à dire que tel n'est plus au PDG, voilà, le PDG vient encore de connaître l'érosion, il y a tel qui est parti. Ce serait beaucoup plus profitable de montrer à la population comment on acquiert un terrain, quelles sont les conditions qu'il faut remplir pour que le terrain vous appartienne. Ce serait beaucoup plus profitable que de savoir que Ndomotogo n'est plus pédégiste. Nous sommes déjà dans la 5e République. Changeons de mentalité. Dès la première brique posée par le concitoyen, interdisez déjà la conduite, la poursuite des travaux. Tout de suite. Pour que tous ceux qui viendront sachent qu'on ne peut pas construire ici. C'est un terrain qui appartient à l'État pour un projet d'utilité publique. Par ce laxisme, cette indolence systémique, vous allez vous retrouver avec la hausse du chômage, les sans-abri, les Gabonais frustrés et psychologiquement attaqués.